Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Rotamundi Tarot, The Rosicrucian Arcanum. Donc c'est un tarot qui s'inspire de la, comment dire, de la sagesse, on va dire ça comme ça, des Rose-Croix, mais également d'autres philosophies, d'autres traditions, la Kabbale notamment, l'alchimie, et bien sûr le tarot, notamment le Rider-Waite. Mais vraiment ici on a beaucoup de références à la Kabbale, hein, pour être honnête, forcément, puisque la Kabbale c'est quelque chose qui intéressait énormément les Rose-Croix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Rose-Croix c'est une société secrète allemande qui date de plusieurs siècles et donc qui avait pour on va dire, ambition d'atteindre les plus hautes sphères, donc les élites, et d'influencer ces élites en Europe, hein, tout simplement, en transmettant leur sagesse, voilà, la sagesse des Rose-Croix. Donc ils étaient férus de théologie, d'alchimie, très intéressés par la Kabbale également. Donc il y a pas mal de personnes qui croient que les Rose-Croix, qui pensent que les Rose-Croix continuent d'exister à travers peut-être de nouvelles sociétés secrètes qui se seraient formées et qui auraient donc comme héritage cette tradition des Rose-Croix, donc tout ce savoir qui a été transmis. Et donc c'est ces nouvelles sociétés qui continueraient donc d'influencer les élites. Voilà. Donc là, en tout cas, ce jeu, il est sorti, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais en 2021. Il est paru aux éditions White Feather. Il est en anglais. C'est un jeu qui est très complexe, très complet également. Le texte est très documenté. Il y a énormément de références à la Kabbale, également à la Bible et plus particulièrement au Nouveau Testament. Je pense que c'est un jeu qui est très intéressant, mais qui est vraiment complexe. Moi, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas eu le temps de l'étudier complètement, mais j'ai regardé un petit peu, donc je vais vous en parler, je vais vous faire une présentation un petit peu brève, je pense. En tout cas, comme il est en anglais, c'est pas forcément évident, puisqu'il y a énormément de références. C'est très complexe, encore une fois, c'est ce que je disais. Donc je pense qu'en français, ça aurait été plus simple. Et le système qui est proposé est vraiment spécial, donc forcément, ça aide pas. Mais c'est un jeu qui est intéressant de mon point de vue et qui vaut la peine d'être étudié. Il aurait fallu que je prenne beaucoup plus de temps pour bien l'étudier avant de le présenter. Mais j'avais envie de vous en parler rapidement, puisque je pense qu'il peut intéresser pas mal de personnes qui aiment justement qui aiment tout ce qui est alchimie, les vieux grimoires et les anciennes traditions. Donc là, en fait, on commence directement dès le premier chapitre et il est question forcément des Rose-Croix avec énormément de références sur des textes notamment bibliques. On a ensuite ici des correspondances qui sont proposées avec les lettres hébraïques, avec voilà, la signification des lettres, hein, également les correspondances avec l'arbre de vie de la Kabbale, donc soit avec les séphiros, soit avec les sentiers, en fait, entre les différents séphiras, enfin les différents séphiros, pardon. On dit un séphira et des séphiros. On a ici, par la suite, toujours donc des textes, des références aux Rose-Croix, et aux origines même des Rose-Croix, des références à d'autres textes. Ici, la Kabbale, bien sûr, l'arbre de vie, pour ceux qui l'ont reconnu. L'alchimie. Avec les 7 planètes alchimiques et leur classification. On nous explique un petit peu ce que c'est que l'alchimie, comment ça fonctionne. Au niveau technique, ensuite on a un texte sur le tarot, ses origines, voilà, l'interprétation intuitive, le Rider-Waite, comment lire les cartes de tarot, avec la méthode de la croix celtique, tarot, mythe et superstition. Alors les 32 voies de
comment dire, de la sagesse, de la connaissance, avec une référence au Sefer Yetzira, un texte ancien de la Kabbale. Alors, on a ici justement les significations des cartes qui sont proposées. On commence avec les bâtons. En fait, si vous voulez, pour les mineurs, on va avoir de 1 à 10. Les 10 mineurs, elles vont être attribuées aux 10 séphiros de la Kabbale. Et comme ils n'allaient pas attribuer comment dire, à chaque séphiro les 4 cartes, ils ont fait une sélection. Ils ont sélectionné pour chaque séphiro, pour chaque séphira, une carte. Donc voilà, par exemple ici, donc, ce qui est un peu étrange, c'est que pour la signification des cartes, par contre dans le livre, on a donc pour chaque lettre hébraïque et pour chaque séphira, on a les bâtons en fait, qui sont proposés. Mais sur les cartes, on va avoir quelquefois les épées, par exemple ici le 3 d'épée, ou alors ici on va avoir le 4 de coupe. Donc ça va dépendre sur les illustrations. Par rapport au Rider-Waite, vous voyez, en fait ils se sont servis pour les mineurs de prendre une mineure de chaque série entre bâton, épée, coupe, bâton, épée, coupe ou denier. Enfin les pentacles, ils ont pris une seule carte, mais dans le jeu ça correspond au bâton. Vous voyez, c'est un petit peu, ça porte un petit peu à confusion. Voilà. Ensuite, on va partir sur les sentiers qui circulent entre les différents séphiros. Et là, pour les sentiers, on est sur les arcanes majeures du tarot. Voilà. Donc tout est expliqué, on explique pourquoi on a choisi, pourquoi les auteurs ont choisi voilà, ce sentier plutôt que celui-ci. Voilà, les correspondances sont bien expliquées, c'est vraiment très documenté. Moi, j'ai pas tout lu, mais vraiment, il y a du travail derrière. Et puis, on a également ensuite, pour les, voilà, comment on dit, les figures, vous savez, le page, le cavalier, la reine et le roi. Là, on va avoir encore d'autres cartes qui sont proposées. Par exemple, pour le valet, enfin le page de bâton, on va avoir on va voir les, comment dire, comment ils disent? Ils disent The Lover's Journey. Donc en fait, c'est l'aventure, le voyage, je sais pas comment traduire ça, des amoureux. Et on va avoir plusieurs cartes. Ou alors on va avoir d'autres cartes du Rider-Waite, ou alors carrément des cartes, des illustrations de vieux grimoires qui sont ici documentées, on sait lesquelles, ou même des combinaisons d'illustrations de grimoires. Et puis après on part sur les coupes. Sur les coupes, là on va avoir carrément des illustrations de grimoires qui n'ont plus rien à voir avec le Rider-Waite. Après les pentacles, ça va être plutôt vraiment sur l'arbre de vie. Voilà. Donc c'est vraiment perturbant quelque part. Vous allez voir, je vais vous montrer les cartes. En tout cas, le fait de se servir du système Rider-Waite, moi ça porte à confusion. J'aurais presque préféré qu'ils s'en servent pas du tout. Enfin du tarot, on va dire. Comment dire, des cartes classiques du tarot en fait, c'est ça que je vais dire. Alors les cartes, elles sont dorées au niveau des tranches. Je vais faire un petit zoom. Comme ça, ce sera plus simple pour voir les cartes. Alors, par exemple ici, alors on va pas commencer par celle-ci. Je pense qu'on va plutôt commencer par celle-ci. Voilà, donc en fait, si vous voulez, les bâtons. Les bâtons, en fait, ce sont ces cartes-là pour le jeu. Mais pourtant, ils ont mis dans l'illustration, ils se sont servis des épées notamment. C'est un petit peu comme si pour eux, le 1 de bâton représentait tous les 1 du Rider-Waite-Smith. Puisque Keter, en fait, le Séphira Keter représente tous les 1 du tarot, donc soit le 1 d'épée, le 1 de bâton, le 1 de coupe ou le 1 de denier. Mais pour le 1 de bâton, pour eux, en fait, la signification à retenir, c'est plutôt celle du 1 d'épée. Voilà.
C'est un peu ça l'idée. C'est un peu compliqué, mais bon voilà. Là, on a quelques correspondances qui sont proposées. On a également donc l'illustration avec le Séphira qui est concerné. On a le 1 de bâton. Là, on a bien des bâtons. Pourtant, dans l'illustration du Rider-Waite, c'est l'épée. Donc en fait, pour leur 1 de bâton à eux, c'est le 1 d'épée du Rider-Waite. Si on veut, c'est un petit peu ça. Mais il faut savoir que tous les 1, ça va être le Keter. Donc en fait, le Séphira numéro 1 de l'arbre de vie. Les cartes, je les trouve un petit peu ternes, pour être franc. Elles sont vraiment passées au niveau des couleurs. Même les couleurs sont plutôt pas très jolies. Une sorte de gris cacadois, marron. Enfin, les couleurs sont pas très belles. Hein. Vraiment, pour celle-ci, pour les autres, c'est pas cacadois, mais il y a un gris un peu passé. C'est terne. Et surtout, on peut voir les illustrations du Rider-Waite, elles sont un peu aplaties. Ils n'ont pas conservé les proportions du jeu classique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un peu bizarre. On voit au dos aussi, c'est un peu terne, c'est pas du tout éclatant, il n'y a pas de contraste. Je trouve que c'est pas vraiment, la qualité est bizarre en fait. Pourtant les cartes sont très épaisses, le toucher est agréable parce que c'est doux et on a des tranches en plus qui sont dorées, mais vraiment les couleurs c'est pas terrible. Je suis pas fan. Voilà, donc là on est au 1 de bâton, là on est au 2 de bâton, donc c'est le deuxième Séphira, Chokma. Ici Bina, le troisième Séphira. Donc pour le 3 de bâton, c'est le 3 d'épée du Rider-Waite. Vous voyez, à chaque fois, on a des correspondances qui portent un petit peu à confusion parce que c'est pas ce à quoi on a l'habitude. Et c'est un petit peu bizarre d'ailleurs d'avoir attribué les Séphiros au bâton. Voilà, je sais pas, on commence par les bâtons, c'est un petit peu étrange, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, voilà, on est au 10 de bâton. Et après, quand on passe finalement au 11, c'est plus le 11 de bâton, hein, c'est juste le 11e, comment dire, le 11e sentier, parce que eux, en fait, ils commencent les sentiers par les Séphiros, c'est un petit peu bizarre. Donc le premier sentier, c'est le premier Séphira, le deuxième sentier, le deuxième Séphira, et ensuite, quand on arrive à la fin des Séphiros, parce qu'il y en a 10, on passe au 11e sentier. Pour beaucoup, en fait, les sentiers, ce sont uniquement les petites correspondances entre les Séphiros. Donc là, pour le coup, eux, ça commence au 11. Pour beaucoup, en fait, celui-ci, c'est le 1, si vous voulez. Parce que les sentiers, ce sont juste les correspondances, les petits liens entre les Séphiros. On commence pas les sentiers au Séphiros, quoi. Mais pour eux, si. Enfin, pour l'auteur du Rota Mundi Tarot, si. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est son interprétation, ou peut-être même que pour certaines écoles, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas un spécialiste de la Kabbale, mais voilà. Donc là, on est sur les arcanes majeures, avec des correspondances toujours. Et donc, on voit l'illustration qui correspond au Rider-Waite. Donc, on suit tout de même, par contre, là, l'ordre du Rider-Waite. Les teintes des couleurs n'ont pas été conservées par rapport au Rider-Waite. Puis encore une fois, les illustrations ont été complètement élargies. On a aussi les lettres hébraïques hein, qui sont proposées ici à chaque fois. Des correspondances. Vraiment, c'est un système complexe. Hein. Il faudra vraiment beaucoup de temps pour bien comprendre et je pense qu'il peut effrayer beaucoup de monde. Ensuite, quand on continue les bâtons, puisqu'ensuite c'est les bâtons toujours, on reprend les bâtons. Donc là, on est sur le page de bâton. Et vous voyez, c'est ça le Lover's Journey. Donc on va avoir le voyage, je sais pas comment dire, la petite aventure, le parcours des amoureux qu'on va retrouver sur différentes cartes du Rider-Waite. Là, on est sur quatre cartes du tarot, l'oral, l'écrit et lorsqu'on applique. Donc l'action quelque part. Et là, pour la reine de bâton, on est sur une illustration ancienne d'un grimoire. Et là, une correspondance, enfin une association de plusieurs illustrations, 2 je crois, pour le roi de bâton. Ensuite, on passe sur les coupes.
Et là, on va avoir, pareil, plusieurs illustrations. Enfin, certaines cartes ont plusieurs illustrations, d'autres n'en ont qu'une. De vieux grimoires avec à chaque fois le nom du grimoire ou de l'illustration, je ne sais pas bien. Mais voilà, et puis on a donc là, en bas, le 5 pour les 5 de coupe. Donc c'est pas forcément... c'est un petit peu hermétique, hein, c'est ça l'idée, hein, comme on dit, hermétisme qui est lié à l'alchimie. Là, c'est un petit peu ça aussi. Alors, il y a des illustrations qui sont très chouettes, comme celle-ci, par exemple, ou même celle-ci. Mais encore une fois, les couleurs sont ternes, je trouve. Les proportions ne sont pas toujours respectées. On a quelquefois des cartes qui sont écrasées, avec des traits un peu grossiers, ça dépend. Mais je pense que le but, c'est pas tant les illustrations, c'est vraiment le côté hyper alchimique, les textes anciens, la recherche, voilà. Donc là, on est sur les pentagrammes, les pentacles. On va avoir, donc les deniers, pardon. On va avoir, comment dire, plutôt l'arbre de vie qui est mis en avant, ici. Également des illustrations de grimoire. Là, on est sur les épées. Avec de jolies illustrations parfois. Voilà, je pense que ce jeu peut plaire aux personnes qui s'intéressent à tout ce qui est alchimie. Alors par contre, au niveau des cartes, on a plein de défauts d'impression. Je ne sais pas si ça se voit ici. Elles ont vraiment été mal imprimées. Elles ne sont pas de très très bonne qualité en termes d'impression, hein, je l'ai déjà dit. Mais c'est dommage. Moi, les miennes sont toutes abîmées hein, en haut, sur le haut. Pourtant, je ne les ai pas utilisées plus que ça. Hein. Donc voilà pour ce jeu. Hein. C'est un jeu vraiment particulier. J'avais envie de vous le présenter. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, on a des cartes qui sont... tout esquinté ici en bas et également en haut. Malheureusement. On le voit sûrement. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de la dorure, si ça a mal pris. Mais elles sont vraiment toutes abîmées. Voilà, donc je voulais vous le présenter parce que c'est un jeu qui est intéressant. Je pense qu'il vaut le coup, il vaut le détour. Mais à ne pas mettre entre toutes les mains parce que je pense que beaucoup peuvent se décourager. C'est vraiment un jeu qui demande vraiment d'être... approfondi, étudié en profondeur, et c'est pour les personnes qui aiment aller vraiment loin dans les textes, les anciens textes et les vieilles références, voilà, à l'alchimie, la cabale, etc. En tout cas, il est toujours dispo, vous pouvez le trouver assez facilement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.